Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter l'exercice 3 du bac mathématiques de 2020 en France Métropole et dans la Réunion. Dans cet exercice et donc dans cette vidéo, nous verrons la géométrie dans l'espace. Nous allons traiter la notion de vecteur normal à un plan. Nous allons établir l'équation cartésienne d'un plan. Nous allons étudier la position relative d'une droite par rapport à un plan et inversement. Nous allons traiter l'équation d'une sphère avec l'intersection de la sphère et d'un plan. Ensuite, nous allons étudier la position relative d'un plan et d'une sphère, la représentation paramétrique d'une droite et son intersection avec une sphère. Voici donc l'énoncé de l'exercice. L'objectif de cet exercice est de déterminer les positions relatives de différents objets de l'espace. L'espace est rapporté à un repère orthonormé O et JK. On considère les points A, B, C et J dont vous voyez les coordonnées à la figure. On note P, le plan passant par les points A, B et C. D, la droite passant par le point J et de vecteur directeur U de coordonnées 1, 1, 3. Question 1. Position relative du plan P et de la droite D. Question A. Montrer que le vecteur N de coordonnées 1, moins 4 et 1 est normal au plan P. Bien. Le plan P passe par le point ABC, ce qui veut dire que quoi? Que le plan P est équivalent au plan défini par le point ABC. Étudier donc le fait que le vecteur N soit normal au plan P revient à quoi? Revient à vérifier si N est perpendiculaire au vecteur AB et N perpendiculaire au vecteur BC. Bien. Si N est perpendiculaire à AB, c'est dire que quoi? Que le produit scalaire de N et de AB est égal à 0. Et de l'autre côté, que le produit scalaire de N et de BC aussi est égal à 0. Il nous faut donc calculer ces deux produits scalaires pour déduire la perpendiculaire de N avec ces deux vecteurs et par conséquent, le fait que N soit perpendiculaire ou bien normal au plan P. Commençons déjà par calculer les coordonnées des vecteurs AB. Donc AB aura pour coordonnées la soustraction des coordonnées de B avec les coordonnées de A, ce qui nous donnera donc 4 moins 1 qui fait 3, 2 moins 1 qui fait 1, 5 moins 4 qui fait 1 également. De l'autre côté, nous avons BC qui nous donnera donc 3 moins 4, donc ça fait moins 1, 0 moins 2, moins 2, moins 2 moins 5, moins 7. Avec ce coordonnées, on calcule le produit scalaire de N et de AB, qui nous fait donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, tout simplement, donc de 1 moins 4, 1, scalaire 3, 1, 1. Et ça nous donne 3 moins 4 plus 1, ce qui fait donc 4 moins 4, qui est égal à 0. En second plan, le produit scalaire de N et du vecteur BC nous fait le produit scalaire de 1 moins 4, 1, avec le vecteur moins 1, moins 2 et moins 7. Le calcul nous donne ainsi moins 1 plus 8 moins 7, qui fait donc moins 8 plus 8, qui est égal à 0 lui aussi. Donc, puisque N scalaire AB est égal à 0 et N scalaire BC est égal à 0, alors N est respectivement perpendiculaire à AB et aussi à BC. Donc, N est normal au plan P. Bien, question B. Déterminer une équation cartésienne du plan. Alors, P, donc le plan P, passe par le point grand A de coordonnées 1, 1, 4 et admet le vecteur N comme vecteur normal. Ainsi, donc, l'équation cartésienne que nous obtenons, c'est x moins 4 y plus z plus d, donc d qui est un nombre réel, une constante, est égal à 0.
Pour déterminer le point D, on insère les coordonnées du point A dans l'équation, ce qui nous donnera donc 1 moins 4 plus 4 plus D est égal à 0. Et donc D est égal à moins 1. Avec ces deux lignes, nous déterminons l'équation finale qui est x moins 4y plus z moins 1 qui est égal à 0. Voici donc l'équation cartésienne demandée du plan. Question C. Montrer que D est parallèle à P. Alors, si D est parallèle au plan P, alors le vecteur directeur de D qui est U et le vecteur normal au plan P qui est N doivent être comment? Doivent être orthogonaux. Orthogonaux. Et si tel est le cas, alors le produit scalaire de U et de N, donc de N et de U, doit être égal à 0. On le calcule pour voir si c'est égal à 0. Scalaire 1, 1, 3. Ça fait donc 1 moins 4 plus 3 qui fait 4 moins 4 est égal à 0. Donc puisque N scalaire U est égal à 0, alors N est perpendiculaire à U, donc la droite D est parallèle au plan P. C'est ce qu'il fallait démontrer. On rappelle qu'un point I est un nombre réel strictement positif, petit r étant donné, la sphère de centre I et de rayon petit r est l'ensemble des points grands termes de l'espace vérifiant. IM est égal à R. On considère le point I de coordonnées 1, 9, 0 et on appelle S la sphère de centre I et de rayon petit r égale à 6. Très bien. Question 2. Position relative du plan P de la sphère S. Petit a, montrer que la droite delta passant par I est orthogonale au plan P, coupe ce plan P au point H de coordonnées 3, 1, 2. Alors, si delta passe par I et coupe le plan P au point H, alors le vecteur IH et le vecteur U, vecteur directeur de la droite D qui est lui-même parallèle au plan, est égal à 0. Parce que si H est le point qui est l'intersection de la droite delta et du plan P, c'est que IH est orthogonal au plan. Sachant que D est parallèle au plan, c'est que IH et le vecteur directeur de D sont orthogonaux. Calculons donc cela en commençant par calculer le vecteur IH, donc ses coordonnées. Ces coordonnées nous donneront donc respectivement 2, moins 8 et 2. Ce qui veut dire que IH scalaire U est égal à 2, moins 8, 2. Scalaire U qui est 1, 1, 3. Ce qui nous donne donc 2, moins 8 plus 6 qui est égal à 8, moins 8 est égal à 0. Voilà. Puisque IH scalaire U est égal à 0, alors IH est orthogonal à U, donc delta coupe effectivement le plan P au point grand H de coordonnées 3, 1, 2. Question B. Calculer la distance IH. Nous avions déjà calculé le vecteur IH, dont je rappelle ici les coordonnées. Donc 2, moins 8 et 2. Ce qui veut dire que la distance IH n'est que la norme de ce vecteur, qui va donc nous donner 2 au carré, plus moins 8 au carré, plus 2 au carré. C'est donc égal à racine de 4 plus 64 plus 4, qui fait donc racine de 72. Ce qui veut dire que IH, c'est tout simplement... Bon, ça c'est encore quoi? C'est racine de 36 fois 2. Donc IH c'est 6 racine de 2. Question suivante, mais on admet que pour tout point au grand terme du plan P, on a IM supérieur ou égal à IH. C'est ce qu'on admet. Question C. Le plan P coupe-t-il la sphère S? Justifiez la réponse. Donc pour savoir cela, il faut comprendre que si le plan P coupe la sphère S,
Donc, si P coupe S, alors il existe au moins un point, grand M appartenant à P, tel que IM soit égal à 6. Parce que 6, c'est le rayon du sphère, I étant le centre. Or, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé nous dit qu'on admet, donc nous dit qu'on admet que quoi? Que quel que soit grand M appartenant à P, IM est supérieur ou égal à IH. Ce qui veut donc dire que IM est supérieur ou égal à 6 racine de 2 qui est IH. Et puisque 6 racine de 2 est supérieur strictement à 6, alors il n'existe donc aucun point d'intersection du plan P avec la sphère S. Cette contradiction nous permet donc de dire que quoi? La réponse à la question est non. Non, P ne coupe pas la sphère S. Bien, question 3. Position relative de D et de S. Petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Donc on sait que la droite D passe par le point J de coordonnées 1, 4, 2 et admet le vecteur U de coordonnées 1, 1, 3 comme vecteur directeur. Nous obtenons donc D de représentation paramétrique X qui est égal à 1 plus T, Y qui est égal à 4 plus T, et Z qui est égal à 2 plus 3T, T appartenant à grand R. Question B. Montrer qu'un point grand terme de coordonnées, voilà, appartient à la sphère S si et seulement si nous avons l'équation mentionnée dans l'exercice. Alors, s'il existe un point M de coordonnées X, Y, point virgule Z qui appartient à la sphère S, alors c'est que IM est égal à 6. Parce que M sera à la limite de la sphère et la distance de cette limite, c'est-à-dire la surface de la sphère jusqu'au centre, c'est 6. Le vecteur IM, ou bien la distance IM, c'est tout simplement la racine carrée des coordonnées, de la différence entre les coordonnées du point M et du point I, notamment X moins 1 le tout carré, plus Y moins 9 le tout carré, plus Z moins 0 le tout carré. Ça fait donc la racine carrée de X moins 1 tout carré plus Y moins 9 au carré plus Z au carré. Et puisque IM est égal à 6, c'est équivaut à dire que la racine carrée de X moins 1 au carré plus Y moins 9 au carré plus Z au carré est égal à 6. En élevant les deux membres au carré, voilà, en élevant le tout au carré, nous obtenons donc X moins 1 au tout au carré plus Y moins 9 au carré plus Z au carré est égal à 36. Et ça, c'est ce que l'énoncé nous demande de démontrer. CQFD. Petit c, montrer que la droite découpe la sphère en deux points distincts, mais on ne cherchera pas à déterminer les coordonnées de ces points. Alors, nous savons que la droite D admet une représentation paramétrique que nous avons déjà déterminée et que je vais rappeler ici. Voilà, D a pour représentation paramétrique X est égal à 1 plus T, Y égal à 4 plus T, et Z égal à 2 plus 3T. Nous savons également que la sphère a pour équation X moins 1 le tout au carré plus Y moins 9 au carré plus Z au carré est égal à 36. On va se servir de ces deux équations, bien de ce système et de cette équation pour déduire que
La droite découpe la sphère S en 2 points distincts. Donc, lorsqu'on met la représentation paramétrique de D dans l'équation de la sphère S, nous obtenons quoi? Eh bien, nous obtenons 1 plus T moins 1 le tout au carré, plus 4 plus T moins 9 le tout au carré, plus 2 plus 3T le tout au carré est égal à 36. Ce qui va donc nous donner, après calcul, T au carré plus T au carré moins 10T plus 25 moins 9T au carré plus 12T plus 4 est égal à 36. Tout ce que j'ai fait, c'est développer l'expression une fois que l'on les a réduits. Donc ça va me donner au final T moins 5 et ça reste 2 plus 3T. Par contre, ça me donne T tout simplement. En réduisant le tout, nous aurons donc... bon, déjà, je vais réduire en ramenant 36 du premier côté, bon, dans le premier membre de l'équation. Nous aurons donc 2T au carré, moins 9T au carré, moins 10T plus 12T, plus 29 moins 36, égale à 0. Alors ici, il y a une petite erreur, c'est plutôt plus que nous avons ici, voilà, plus 9T au carré. Et donc c'est plus ici, ce qui veut dire que 11T au carré plus 2T, plus 2T moins 7 est égal à 0. Cette équation est une équation polynomiale de second degré dont on peut calculer le discriminant qui nous fera 4 moins 4 facteur de moins 7 facteur de moins 11 qui nous donnera donc 4 plus 28 fois 11 qui est positif. Puisque le discriminant est positif, alors l'équation 11T au carré plus 2T moins 7 égale à 0 admet deux solutions T1 et T2 distinctes. Avec ces deux solutions, nous obtenons deux points distincts, qui sont les intersections de D avec la sphère S. Ce qu'il fallait démontrer. Bien. Ce fut donc la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.